Vous faites partie des enfants gâtés de la politique. Ah, c'est moi l'enfant gâté. Attendez, Madame Le Pen, c'est moi l'enfant gâté de la politique. Oui. Moi, j'ai un père qui m'a offert un parti sur un plateau. Non mais, Monsieur Consigny, moi, je roule avec une voiture avec chauffeur depuis ma jeunesse. Monsieur... Non mais pardon, excusez-moi. Elle regrette d'ailleurs, Madame Le Pen, que finalement vous soyez dérobée du débat qui avait été envisagé entre elle et vous. Peut-être que vous avez eu peur, je ne sais pas. Alors je vais vous dire, vous avez été très réjouis par ce débat. Je l'ai trouvé, moi, pitoyable pour la politique. Et l'un et l'autre. Donc je veux dire, moi c'est ce débat-là qui m'a convaincu de ne débattre ni avec l'un ni avec l'autre parce que j'ai trouvé le niveau minable. Non, voilà, je vous le dis gentiment. Est-ce que vous débattrez avec elle avant la fin de la campagne, avant le premier tour? Monsieur Consigny, non. Ah voilà. L'image qu'ils ont donnée. Donc vous macronisez en fait. Vous faites comme Emmanuel Macron. Les hurlements. Vous voulez pas non mais débattre. écoutez, excusez-moi. Les hurlements. Les tu m'as copié, non c'est toi qui m'as copié, non c'était mais franchement, faire un non mais débat, sérieusement, si vous estimez ça. Moi je suis désolée de vous dire que moi je suis dans l'état d'esprit aujourd'hui de non seulement d'être au second tour, mais de gagner cette élection présidentielle. Moi le combat dans un bain de boue, machin, très peu pour moi. Voilà. Bon, vous faites comme Macron qui veut pas débattre et vous gérez votre avance finalement. Vous gérez votre avance dans les sondages comme une rentière, comme. Mais oui, je suis désolé de le dire, un peu comme ce que vous êtes dans la vie, ça déteint sur votre manière de faire de la politique. Mais oui, pardon, vous gérez votre avance dans les sondages, vous avez peur de la confrontation et du débat. Donc ça n'est pas cohérent avec le fait de critiquer le fait que Macron, lui, ne débat pas. Je le laisse parler parce que je pense que cette morgue, mais il n'y a pas de morgue. Ce mépris, cette arrogance, il n'y a pas d'arrogance. Objectivement, si. Zéro. C'est quelque chose dont les Français... L'arrogance, c'est de refuser le débat. Vous voyez, c'est quelque chose dont les Français ne veulent plus. Donc, si l'équipe de Valérie Pécresse, c'est la continuation, si vous voulez, de 5 ans d'Emmanuel Macron, qui lui-même a été très arrogant, très méprisant, eh bien, ça va détourner les gens, en fait, de cette candidature. Je crois que vous lui rendez pas service. Et vous pensez, vous, madame, que les Français, ils sont contents de vous voir vous présenter pour la 3e fois, après que votre père s'est présenté, lui, 4 fois à l'élection présidentielle. Ça fait donc 7 fois qu'on a un Le Pen à l'élection présidentielle. Vous pensez que c'est respecter les Français de vivre de cette rente de l'élection présidentielle et de la politique? Et vous pensez que c'est les respecter aussi de vous maintenir dans une course dont vous savez très bien qu'à la fin, elle est écrite d'avance, on le sait. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que les sondages, les uns à la suite des autres, finissaient par dire une vérité. Vous servez d'outil à Emmanuel Macron. Je ne veux pas utiliser de termes désagréables. Il y a une expression bien connue qui est celle d'idiot utile. Vous servez d'outil à Emmanuel Macron pour se faire réélire. Et vous savez très bien qu'il a tout fait depuis le début pour être contre vous au second tour, parce qu'il est sûr. Mais oui. La théorie du complot. Là, mais c'est pas une théorie du complot. Je crois que c'est l'heure. Non, il fait tout. Si, c'est l'heure de la théorie du complot. Ça fait 7 fois qu'un Le Pen se présente à l'élection présidentielle. Le refus a été systématique. Vous n'avez jamais été élu. Donc, s'ils avaient voulu vous mettre président de la République, ils l'auraient fait. Vous savez quoi? Vous faites partie des enfants gâtés de la politique. Ah, c'est moi l'enfant gâté. Attendez, Madame Le Pen, c'est moi l'enfant gâté de la politique. Oui. Moi, j'ai un père qui m'a offert un parti sur un plateau. Non, mais Monsieur Consigny, moi, je roule avec une voiture avec chauffeur depuis ma jeunesse. Non mais pardon, excusez-moi, c'est moi l'enfant gâté de la politique. Alors je vais vous dire, Monsieur Consigny. D'abord, le Front National, c'est quoi, excusez-moi? Vous pouvez arrêter vos attaques personnelles. C'est pas un parti créé par votre père? Et me dire que je suis un enfant gâté de la politique. Je me suis présenté. Marine Le Pen. Je me suis présenté à la tête du Front National. J'avais d'ailleurs quelqu'un contre moi. Et croyez-moi, la bataille a été. un combat difficile. Oui, la bataille a été assez difficile. Oui. Et d'ailleurs, je l'ai gagné, pas largement. Je l'ai gagné à 60 et quelques %. Vous voyez, donc oui, c'était quand même relativement difficile. Et il y avait un suspense insoutenable. Et ça s'appelle la démocratie interne dans un mouvement. Bah oui, il y avait quand même Marine Le Pen va-t-elle être élue présidente il y avait quand même du Front du National? suspense, oui, il y avait des sondages tous les jours pour se demander si ça allait arriver ou pas. Non, écoutez, madame, traiter qui que ce soit dans votre position d'enfant gâté de la politique, c'est pas possible. C'est comme ça. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Valérie Pécresse peut battre Emmanuel Macron? Oui, bien sûr. Moi, je pense tout simplement, je vais y venir. Oui, mais écoutez, vous venez avec votre public qui rigole à vos blagues, c'est très bien. Non, mais c'est très bien.
Je dis rien, mais moi aussi, je vais ramener des je dis figurants. rien, mais voyez, moi, je suis pas méprisante. Moi aussi, je vais amener des figurants. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec votre fausse posture d'humilité, madame. Arrêtez. J'ai bien compris que c'était votre truc. Vous essayez de rassurer. C'est une stratégie de dédiabolisation. Les chats, le karaoké, le machin. On a bien compris. Moi, il se trouve que je me laisse pas amadouer, contrairement à ceux qui sont passés avant moi. Et je comprends que ce soit désagréable pour vous. L'enjeu est important. Mais oui, et je pense, pour répondre à la question de Cyril, oui, que Valérie Pécresse a beaucoup plus de chances que vous de battre Emmanuel Macron. Et c'est pour ça qu'il a mené cette entreprise de démolition contre elle. Parce qu'elle a un programme qui est solide. Parce qu'elle a pas dit tout et son contraire. J'ai regardé un certain nombre de vos déclarations entre l'élection actuelle et les élections précédentes. Vous dites sur tous les sujets, systématiquement, tout et son contraire. On avait parlé de commencer ce débat sur la réforme des retraites. Oui. Vous avez complètement changé de braquet sur la réforme des retraites. Vous vouliez la retraite à 60 ans pour tous. C'était chiffré à des dizaines de milliards d'euros. Vous avez changé de braquet parce que vous vous rendez compte qu'en fait, c'est pas crédible. Vous nous avez bassiné pendant des années avec cette histoire de sortir de l'euro, à laquelle, à mon avis, vous-même, vous ne compreniez rien. Vous en étiez même à nous parler de l'écu. On allait arriver à l'écu. Enfin, c'était une usine à gaz pas possible. Évidemment, vous avez abandonné ça. Moi, je pense que Marine Le Pen n'est pas crédible. Voilà, c'est ça que je dis. Je pense que ces changements de pied sur tous les sujets, y compris les plus importants d'année en année, montrent qu'elle n'est pas crédible. Je pense qu'elle met 15 ans à se rendre compte qu'une idée qu'elle a proposée un jour était en fait mauvaise. Donc le temps de maturation d'une idée de Marine Le Pen, ça me fait dire qu'il ne faut pas se précipiter quand elle propose. Et donc je pense que Éric Zemmour vous rend en effet un service immense en vous dédiabolisant, parce qu'en effet, il est sans doute bien pire que vous sur les questions, sur les nazis qu'il y a dans son équipe, etc. Mais moi, ce que je pense, c'est que vous n'êtes pas crédible, que vous perdrez à nouveau cette élection présidentielle et que donc vous rendez service à Emmanuel Macron, qui est en train de voler l'élection présidentielle aux Français avec votre complicité. Mais Monsieur Consigny, moi, je comprends que vous soyez un peu amer. Je veux dire, parce que votre candidate, qui était donnée au début, d'ailleurs, de cette campagne très haut, en capacité... On disait que c'était la seule qui pouvait battre Emmanuel Macron. Aujourd'hui, non seulement elle n'est plus du tout en capacité, puisqu'elle est 4e ou 5e de la compétition... Il reste un mois de campagne. Bien sûr, il reste 3 semaines, tout peut arriver, mais quand même, par expérience, je peux vous dire qu'il est quand même assez rare, si vous voulez, qu'on voit des courbes se croiser radicalement dans les derniers moments. Mais bon, ça peut... Imaginons que ça peut arriver. Mais je comprends que vous soyez un peu agacé. Mais surtout, au second tour, on voit qu'elle n'a pas la capacité de gagner face à Emmanuel Macron et elle l'a moins que moi. Donc je comprends cette amertume.